Et donc toi tu organises le Dirzen, c'est ça? Jacques qui fait la partie stage, donc la scène, ouais, bien sûr. Et du coup je m'occupe de planning de convention. Ok, pas de problème. Bon bah écoutez, bah super, on se revoit dans 15 jours avant la convention et on reparle de la logistique? Allez, ça marche. Si seulement ça pouvait marcher comme ça. Salut à tous, c'est Monsieur Chèvre et c'est la dernière fois que vous me voyez dans ce décor, car après le tournage, je déménage. J'ai pu rencontrer certains d'entre vous aux 2 conventions FBL et Fluff 2024 et c'était grave cool d'avoir vos retours directement. C'est même super motivant, il faut l'avouer. Merci également à tous ceux qui sont venus danser lorsque je faisais le DJ. Bisous. Ça fait donc 2 vidéos qu'on parle et souvenez-vous, une convention ça ne se fait pas tout seul. Cette phrase a un double sens. D'abord, le plus évident, c'est que dans votre projet, il ne va pas falloir vous imaginer gérer l'organisation de votre convention seul. Vous avez besoin d'une équipe. Le deuxième sens, c'est que si vous réussissez à réunir une équipe, c'est loin d'être suffisant. Ici, on va se focus sur le premier aspect. On va tenter de prendre un petit peu de recul, parler du squelette de votre organisation, c'est-à-dire la composition de votre équipe, et d'évoquer un peu les compétences dont vous allez avoir besoin pour éviter de vous noyer un peu trop vite. Prenons le problème à l'envers. Si on se souvient du concept le plus réduit possible d'une convention Fury, je rappelle plein de Fury, dans un hôtel ou un truc du genre, qui font la fête autour d'un programme plus ou moins complexe. On va juste s'arrêter sur ça, on en ajoutera plus tard. Petit 1. Un hôtel ou un truc où dormir, ça veut dire qu'il va bien falloir au moins une personne pour aller visiter les lieux, qu'il va falloir le réserver et qu'à un moment, tout ça, il va falloir le payer. Petit 2, qui dit plein de furie, dit qu'il va bien falloir savoir qui prévoit de venir, c'est-à-dire qui est inscrit et qui ne l'est pas. Petit 3, et qui dit fête et programme, dit qu'il va aussi falloir l'écrire quelque part pour pouvoir le communiquer. Et là en vrai, on a déjà grillé une étape ou deux. Pour rendre tout ça un petit peu plus facile, on va utiliser un petit outil administratif français plutôt connu lancé le 1er juillet 1901, l'association de loi 1901. L'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 définit ce qu'est l'association. L'association est la convention par laquelle 2 ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Pour l'instant, on s'épargne la souffrance administrative, on en parlera peut-être lors d'un autre épisode, et je vous donne une version simplifiée qui devrait être pas trop mal pour démarrer. Déjà, il faut être au minimum 2, et comme votre projet démarre, vous avez besoin de réactivité, alors je vais partir du principe que vous allez constituer un bureau pour votre association. Tout ce qui est constitution d'une association, on y reviendra en détail, on parlera des bureaux, des conseils d'administration, ce genre de choses, mais clairement là, c'est pas tout de suite le sujet. Alors, un bureau dans une association, c'est quoi? C'est 3 postes, on va dire, globalement, et on va les décomposer comme suit. Première chose, il y a d'abord le président, qui est le représentant légal de votre association et qui va lui donner une direction. C'est celui qui signe le contrat où il y a marqué 50 000 € à l'hôtel avec l'engagement là. Ensuite, le secrétaire, c'est celui qui globalement s'occupe des papiers de l'association, qui rédige des trucs. Et la troisième personne, c'est le trésorier, c'est quelqu'un qui va compter les sous et faire de la compta avec Excel. Non, ne partez pas si vite, c'est pas si horrible, promis pour une association. Ouf. Mais j'ai à peine parlé de ça et on n'a pas commencé à organiser quoi que ce soit. Sans même avoir fait le nécessaire pour déclarer votre association, avec ce début d'équipe, vous pouvez déjà commencer à aller voir des hôtels, visiter, faire des devis, bref, en gros, tâter le terrain et de voir ce qu'il est possible de faire. Maintenant, admettons que vous commenciez à vous donner une idée de ce à quoi va ressembler votre projet et où il pourrait bien se tenir. Alors il est temps d'anticiper, de se poser la question de comment vous allez constituer la liste des furies qui vont venir. Oublions la partie communication pour le moment. Contractuellement parlant, si vous prévoyez de louer des salles, vous allez devoir les payer à un moment. Pour avoir de l'argent, vous allez avoir besoin de le collecter. Comment qu'on les inscrit là, les participants, et comment qu'on récupère l'argent ? Alors, simplifions le problème au maximum, en oubliant la partie administrative pour le moment, vous allez avoir besoin de savoir qui veut venir, et donc s'inscrire, faire payer ceux qui veulent venir, payer l'hôtel à un moment. Pour le premier point, c'est-à-dire l'inscription, il peut y avoir bien des façons de s'y prendre. Si beaucoup de conventions ont leur propre système de billetterie, un sujet qu'on va sans doute évoquer aussi à lui tout seul,
Si vous prévoyez une convention assez réduite, sachez que absolument rien ne vous empêche de le faire comme à la kermesse, avec une inscription par mail, papier, RIB, Allopass, tout ça. Pour faire payer les gens, même chose. Avant de vouloir déployer le paiement par carte bancaire, qui n'est absolument pas adapté dans certains cas, vous pouvez tout à fait faire les choses avec une validation manuelle du paiement par virement via un Google Sheets ou Excel et faire vos propres envois de billets par mail. Ça réclame un peu de rigueur, mais en vrai c'est faisable. Bon, évidemment, tout ça, on en parle pour des toutes petites conventions. On va éviter de faire ce genre de truc avec une convention où on prévoit d'avoir 200 personnes. Promis, c'est l'enfer à gérer. Et aussi, avant que vous ayez besoin de le rechercher, évitez absolument PayPal. PayPal n'est pas adapté pour collecter de l'argent dans une association. PayPal n'est pas une banque. PayPal peut décider unilatéralement de fermer votre compte s'il estime qu'il y a une activité suspicieuse. Donc, s'il vous plaît, et de toute façon, vous pourrez absolument pas vous en passer, ouvrez un compte bancaire pour votre association et faites payer les gens par virement au minimum. Et d'ailleurs, avec ce prérequis d'avoir un compte en banque, vous venez de déclencher la nécessité d'avoir une structure légale, c'est-à-dire votre association. La boucle est bouclée, Yaka, Faucon, vous voyez l'idée quoi. Donc on résume. On a dans notre équipe un président qui va faire office de chef de projet, on va dire ça, un secrétaire qui va faire des papiers et les démarches administratives, une personne en charge des inscriptions, la règle, un trésorier, c'est-à-dire des gens qui vont vérifier les sous, tout ça. Bon là, j'ai cité une personne, une responsabilité. Au début, essayez tout de même de vous entraider, quand même. Restez pas seul dans votre coin, écrivez une démarche administrative par exemple. Ça fait pas de mal des fois de s'y mettre à 2 ou plusieurs pour clarifier une situation. Bon, maintenant, si on essaye de voir un tout petit peu plus loin, vous allez avoir besoin de chercher quelques compétences qui vont vous être très utiles la plupart du temps. On a parlé de chef de projet, ça veut dire gestion de projet. C'est quelque chose qui peut absolument s'improviser avec un peu de rigueur, mais si vous avez quelqu'un qui a l'habitude de faire ça dans son métier, c'est peut-être pas trop mal que ça soit cette personne qui s'y colle. Dans tous les cas, il n'est jamais mauvais d'avoir des personnes dont le job est de s'assurer que les choses avancent régulièrement. Parce que oui, croyez-moi, vous allez avoir besoin de vérifier que les choses avancent régulièrement. Ce même quelqu'un va centraliser les informations, les rendre disponibles pour les autres membres de l'association, s'assurer que tout est à jour et qu'on a un planning et une liste de trucs à faire visible. Pour tout ça, peu importe le moyen, que ça soit du Google Drive ou autre chose, juste ne faites pas ça dans un coin sur un fichier Word en local sur votre PC. Non, ça marche pas. Il faut au maximum partager vos informations. On a parlé d'une règle, registration en anglais ou inscription en français. Donc évidemment que si vous voulez utiliser un système de règles, il va être utile d'avoir une ou deux personnes à l'aise en informatique, c'est-à-dire en IT. Ok, bon, c'est peut-être pas le truc le plus difficile à trouver chez les Furies. Et alors, pour les novices quand même, attention toutefois, administrer un système de règles et le développer, c'est vraiment pas la même chose. Là, je parle bien des compétences en informatique du type admin système. Et croyez-moi, c'est vraiment quelque chose qui peut prendre de l'importance dès que vous commencez à grandir. Avoir un référent pour aller vous trouver et vous mettre en place les bons outils que vous devez choisir. S'il vous plaît, ne le laissez pas tout seul dans son coin à tout faire. Ça, c'est important. Ensuite, pour réserver votre hôtel et créer votre billet, il va bien falloir budgéter tout ça. Donc oui, si vous avez quelqu'un qui sait faire du Excel ou du Google Sheets et calculer ça correctement, c'est plutôt bien. Parce que oui, à un moment, il va bien falloir que l'argent il rentre. Bon. Maintenant, on a nos Furies, on a notre hôtel et on a l'argent qui est rentré a priori pour tout ça. Mais pour le moment, nos Furies, ils font toujours pas la fête et ils peuvent toujours pas assister à des conférences. Avant d'assister à des conférences, il faut que les participants puissent savoir quand est-ce qu'elles arrivent, c'est-à-dire voir le programme. Ça, par exemple, ça peut être mis en ligne avec un site. Tout simplement. Là-dessus, même un truc très simple fait via un éditeur de site, même du Wix ou je ne sais quoi, ça peut faire le travail. Il n'y a pas besoin forcément d'aller chercher un web développeur 5 étoiles pour développer tout ton site. Mais c'est vrai que le confort d'avoir quelqu'un orienté dev web pour gérer tout ça, c'est peut-être pas mal. Bon, par contre, surtout, si vous avez quelqu'un pour la partie site web, c'est-à-dire la partie vraiment code, etc., n'oubliez pas qu'il faudra aussi l'aider pour la partie contenu, c'est-à-dire écrire tous les textes du site, etc., etc. Oh. Encore du travail ? Revenons à nos conférences. Bon, maintenant que les participants savent qu'elles existent, pour les donner, vous allez peut-être avoir envie de créer une scène. Si on veut faire ça plutôt bien, alors vous avez une scène avec un praticable, vous savez c'est le plateau sur lequel on monte là. Un peu de son, quelques micros, peut-être même un écran pour diffuser vos superbes PowerPoint. Et là vous me voyez probablement venir, tout ça déjà c'est pas gratuit en location, et 2, si vous avez personne pour le gérer et l'utiliser sur place, ça va pas trop marcher.
Et c'est un point assez technique, mine de rien. On peut imaginer des choses super simples et pas trop chères à super complexes et donc aussi super chères. Dans tous les cas, quelqu'un avec des compétences en son et lumière pourra vous aider. Ça s'appelle un technicien du spectacle, souvent. Avant de vous y jeter, réfléchissez bien à comment tout ce beau matériel arrive à l'hôtel et aussi comment il repart. Quand est-ce qu'on monte le matériel, quand est-ce qu'on le démonte, etc. etc. Avec tout ce dont on vient de parler là, vous avez déjà de quoi à peu près respecter votre mission de convention de base. Et peut-être un petit peu plus. Et pourtant, on n'a toujours pas de Dealer's Den, ni de Fursuit Lounge, et on n'a même pas parlé de direction artistique ou d'autres trucs en rapport avec les artistes. Et oui, vous voyez, on n'a pas fini de l'organiser cette convention, hein. Mais accrochez-vous, ce n'est que le début. Et avant d'aller sur d'autres terrains, du coup, il va bien falloir probablement qu'on rentre dans le détail des points qu'on a évoqués dans cette vidéo. Des points qui vont constituer à eux seuls des vidéos entières. Je cite 1. Monter son association avec les démarches administratives. 2. Trouver un hôtel, le négocier et créer son offre, c'est-à-dire les différents billets qu'on vendra à nos participants. Bref, commencer à faire son budget. 3. Le système de règles, qu'est-ce qui est adapté pour vous et pourquoi, ainsi que les moyens de paiement, parce qu'il faudra bien les déployer à un moment. 4. L'équipe idéale pour une convention traditionnelle, comment s'organiser, planifier, c'est-à-dire avoir une structure d'équipe idéale. 5. La communication, ce truc un peu obscur dont tout le monde a besoin mais que tout le monde déteste faire. Et enfin, on parlera sans doute un petit peu de l'audiovisuel. On va rentrer dans les détails de ce dont vous avez besoin pour vos conférences, vos dances, vos éventuels karaokés, mettre un peu de lumière dans votre hôtel. Ça sera un peu technique, et puis on parlera aussi budget sur cet aspect-là. Et vous voyez la liste, c'est... Voilà, hein. Et ce sera tout pour cette vidéo. Merci à tous de me suivre, et comme d'habitude, si vous avez apprécié, mettez les pouces bleus, abonnez-vous et parlez-en à vos amis. En attendant, je vous retrouve après mon déménagement pour une nouvelle vidéo sur probablement un des thèmes qu'on a évoqué aujourd'hui, mais en rentrant dans les détails un peu techniques. Allez, salut, ciao!